Cela veut dire, comme nous vous appelons cher, que nous vous appelions cher ou très cher, ça veut dire c'est un minimum de respect que nous vous accordons, qui pousse à ce que nous puissions aussi avoir des retenues quand nous nous mettons devant les caméras pour nous exprimer. Je comprends une chose. Au fait, je ne veux pas, laisse-moi le mettre comme ça, au fait, les fanatiques du chef de l'État considèrent de tous ces gens qui parlent en mal du chef de l'État comme des haineux. Je n'en suis pas d'accord. Parce que certains peuvent parler du mal du chef de l'État, mais ils ne sont pas haineux, mais seulement qu'ils parlent au fait de faits, de certains faits qu'ils voient dans l'administration du chef de l'État ou bien dans l'exercice du pouvoir du chef de l'État. Alors ils ont leur droit de dire ce qu'ils en pensent. Donc ça veut dire qu'ils doivent avoir la liberté d'exprimer leur opinion. C'est vrai. Je le dirais tout haut qu'aujourd'hui, moi, je soutiens aussi les chefs de l'État. Mais pourquoi est-ce que je les soutiens? Je soutiens les chefs de l'État parce qu'après débat et délibération, comme le disait notre papa Sakombi Inongo, j'ai vu que le chef de l'État s'est retenu aujourd'hui. Alors nous aussi, des hommes des médias, qui nous considérons comme ceux qui exercent un métier noble, nous devons avoir un certain respect pour les autorités. Cela veut dire, la déontologie ou le principe du journalisme exige à ce que nous puissions avoir des retenues. Nous devons nous mettre devant vous, posséder la vérité, la rigueur, l'exactitude, au fait, l'équité, quand nous voulons vous adresser un mot. Les autorités. Je parlais des autorités, mais en parlant du chef de l'État, d'un pays, et surtout, si je parle du chef de l'État du pays, de mon pays, je veux dire, ça veut dire que je dois avoir beaucoup de retenues. Mais nous voyons notre frère, quand il parle du chef de l'État, il parle du chef de l'État comme si c'était un citoyen simple, comme si c'était un démuni, comme si c'était le tout dernier de la société congolaise, alors que ce n'est pas le cas. Je ne peux pas m'en disconvenir de voir M. Pero Luara dire la vérité sur ce qui concerne l'administration Félix Tshisekedi. Je ne peux pas m'en disconvenir de voir M. Pero Luara exposer des vérités qui ne sont pas à la portée de tous. Et que lui vienne pour l'étaler ou bien l'exposer devant des caméras, dire que non, voilà, regardez ce que le chef de l'État fait, regardez avec de faits. Mais en l'écoutant parler, il dit qu'il parle de faits, mais alors qu'il ne parle pas de faits. Il y a beaucoup de mensonges qui sortent de la bouche de ces messieurs que nous appelons journalistes ou bien Pero Luara. Il fait la honte de journalistes, il fait la honte de ces métiers que nous avons considérés, que nous considérons comme un métier noble. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, chers internautes, aujourd'hui, chers compatriotes, ce métier du journalisme en RDC ou bien disons chez le Congolais n'est plus un métier noble parce que n'importe qui peut l'exercer. Et au nom du journalisme, les gens se permettent de n'importe quoi. Quelqu'un peut se tenir devant la caméra pour injurier les chefs de l'État, pour injurier les autorités, pour faire de n'importe quoi. Et tout ça là au nom du journalisme. On a appelé ces métiers plutôt les quatrièmes pouvoirs. Je l'ai dit dans le passé, et je le répéterai encore aujourd'hui, que ces métiers normalement ne devraient pas être considérés comme les quatrièmes pouvoirs dans un pays, mais plutôt le deuxième pouvoir. Parce que le premier pouvoir, c'est le pouvoir de l'État, et directement, le deuxième pouvoir devrait être le média. Ce qui veut dire, dans le pouvoir de l'État, nous voyons le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Ces trois pouvoirs sont tous considérés comme le pouvoir de l'État. Et le média vient directement à la deuxième position. Ça veut dire qu'au lieu de les classer comme un deuxième pouvoir, un quatrième pouvoir, on devrait normalement les classer à tant que
le deuxième pouvoir dans un pays. Mais est-ce que les gens ont essayé d'étudier un peu l'historique de ces choses dont je vous parle maintenant pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a considéré ou bien on a appelé le métier des médias comme un quatrième pouvoir dans un pays? C'était parce que ceux qui étaient dignes d'être appelés journalistes, comme moi aussi, les faisaient avec toute noblesse qui est possible. Cela veut dire, ils exposaient la vérité, ils parlaient de faits, ils faisaient des investigations pour prendre ce qui était caché ou bien ce qui s'est dit en dessous de la table et eux, ils en parlaient sur la table pour les mettre à la toile ou bien le mettre à la disposition de la masse. Et ce pouvoir a aidé, au fait, beaucoup de gens dans le monde entier et surtout dans le monde occidental et oriental, ça a aidé pour qu'aujourd'hui, certains pays soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous ne verrez aucun journaliste, par exemple, vous ne verrez pas des journalistes occidentaux, voire même des journalistes orientaux, ceux-là qui exposent, par exemple, les dictatures dans le pays où ils sont, dont il fait partie, vous ne le verrez pas injurier les autorités de leur pays. Vous le verrez exposer, les exposer, dire la vérité, parler de faits, mais vous ne le verrez jamais injurier ces autorités de leur pays. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Monsieur Perolle Louara, je m'adresse vraiment à vous. Vous devez savoir que quand nous nous tenons devant nos caméras pour nous adresser à la masse, nos enfants nous suivent. On nous appelle des éducateurs de la masse, des leaders d'opinion. Ça veut dire, votre opinion à vous peut être inculquée dans les têtes des gens et surtout dans les têtes de nos enfants. Qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants? Quand ils vous écoutent appeler les chefs de l'État injusteurs, et je vais essayer de passer disons, de m'atteler un peu à ça. Il faut savoir, monsieur Perolle Louara, que tous les chefs d'État du monde entier sont des jouisseurs. Peut-être les mots vous font un problème. Je sais que vous vous exprimez très bien en français et je vous admire pour cela. Mais au moins, vous devez connaître la définition de tout mot. Le mot jouisseur veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui jouit. Et cette personne qui jouit doit jouir de quoi? Il doit jouir de ce qui est à sa disposition. Pourquoi est-ce que je vous ai dit que tous les présidents du monde entier ou bien les chefs de l'État du monde entier sont des jouisseurs? Parce que les chefs de l'État ne dépensent rien de ses propres poches. C'est les gouvernements qui l'habillent. C'est les gouvernements qui les nourrissent. C'est les gouvernements dans le fonds public qui l'habille, qui les nourrit, qui le fait voyager, qui lui fait... Donc, ça veut dire qu'il y a tout. La vie du chef de l'État, partout dans tous les pays du monde, la vie du chef de l'État, c'est une vie gratis. Alors comment un chef de l'État ne peut pas être un jouisseur? Même le président de l'Ukraine que vous voyez que non, depuis que la guerre a commencé, s'est éclaté en Ukraine, il s'habille toujours d'une manière pour montrer aux gens que non, voilà, mon pays est dans un état de guerre. Mais c'est un jouisseur. Parce qu'il ne va pas dire que non, puisque nous sommes dans un état de guerre, alors je ne vais plus voyager avec le frais de l'État, tout ça là, je ne boirai plus de l'alcool et tout ça là. Il le fait toujours. Pourquoi? Parce que ce sont des jouisseurs. Pas dans le sens dont vous en parlez, mais dans le vrai sens du mot. Tous les chefs de l'État du monde entier sont des jouisseurs. Vous avez parlé du social dans notre pays. Je vais vous dire une chose. Je vais tenter de vous appeler si je n'arrive pas à vous avoir. Merci parce que je vous ai appelé. Vous aviez décroché votre téléphone pour que nous puissions parler et vous avez dit que vous étiez en gymnastique et vous m'avez dit de vous appeler dans 45 ou 50 minutes. Je vais tenter de vous appeler pour voir si vous allez prendre mon appel. Comme ça, on parlera de ceci pour vous retourner sur les rails. Ok, je vais tenter. Merci. Restez à l'écoute.
Cher frère, bonsoir une fois de plus. I'm on my way, but you can speak. There is no problem. Hey, you speak English as well? No. Oh, Let's okay. go in English or in French. But I try. It's No. not, I don't know if I speak more than you, but I try. No, I was qualified excellent in English, so, but you're trying very well. I still learn. Yeah. I'm learning, and every day I'm improving my English level. It's important for me to know how to speak English. Yeah. Stop it. You are speaking. You know, I was told by my mom that. Okay, 20. Okay. Come back in French. Let's go in French. D'accord. Monsieur Perrault, comme je disais tout à l'heure, que je vous admirais beaucoup. Et j'ai continué à vous admirer, mais sauf que je souhaiterais que vous reveniez vraiment à la raison. Ok. Oui, je sais que s'il y a des questions, voilà. En tout cas, vous savez, ce métier que nous exerçons, c'est un métier qu'on appelle ou bien qu'on considère comme un métier noble. C'est vrai que dans notre pays, ou bien au fait dans la communauté congolaise, ce métier n'est plus un métier noble. Pourquoi? Parce que nous dépassons des limites, nous faisons de n'importe quoi, nous arrivons même jusqu'au point d'injurier des gens, et c'est ce qui n'est pas bien, c'est ce qui rend ce métier un métier pas de noblesse, mais au fait, je souhaiterais que vous reveniez à la raison. Pourquoi j'ai dit ça? Pour moi, revenir à la raison, c'est au fait rester dans la déontologie de ces métiers et dire la vérité, parler de faits, être rigoureux, avoir l'exactitude de ce que vous dites devant des caméras, tout ça là, parce que c'est vrai que quand nous nous tenons devant les caméras, nous avons nos enfants qui nous regardent et les personnes que nous, au fait, il y a des mots que nous pouvons utiliser devant des caméras. Nous devons savoir que même les personnes à qui nous nous adressons ont mal, par exemple, leurs enfants aussi suivent, par exemple, les émissions que nous faisons. Allô? Je vous écoute, je suis là. Oui. Parce que j'ai retenu en vous une chose. Je sais que vous êtes capable de faire mieux que ça. J'ai retenu en vous une chose. Vous parlez toujours en mal du chef de l'État. Donc, selon M. Perrault Louara, donc le chef de l'État est plus mauvais que les diables. Je viens de suivre une mission là où vous dites que non, il est même pur que Satan. Et vous les qualifiez de tout, donc toutes les qualifications que vous pouvez, dont vous pouvez les qualifier, là, je ne peux pas m'en disconvenir parce que là, ça n'engage que vous. Mais au fait, nous devons avoir beaucoup de retenue quand nous parlons des autorités de l'État. Puisque c'est vrai, même la parole de Dieu que nous lisons nous pousse à ce que nous puissions avoir des réticences et puis beaucoup de respect quand il s'agit des autorités de l'État. Moi, je suis musulman. Mais même dans le Coran nous dit que nous devons respecter les lois de l'État de la même manière que nous respectons les lois de Dieu. Alors, s'il faut respecter les lois de Dieu et les lois de l'État, ça veut dire que selon la loi de l'État, je dois avoir du respect et des retenues quand je parle des autorités. Vous comprenez? Alors, c'est ce que j'ai retenu en vous. Et c'est une autre chose que j'ai retenu en vous est que tout celui qui parle en bien du chef de l'État, vous vous acharnez contre lui, vous vous attaquez à cette personne. Et je trouve que ce n'est pas bien. Donc, c'était ce dont je voulais vraiment vous parler. Et ça m'a trop concerné puisque j'ai même vu que vous aviez soutenu les discours du soi-disant général Numbi. Vous l'aviez même soutenu. Pourquoi? Parce que seulement, il parle en mal du chef de l'État. Comme lui, il est contre le chef de l'État, directement, M. Perrault Louara aussi soutient ce qu'il fait. Donc, tout celui qui parle en mal du chef de l'État, M. Perrault Louara les soutient. Je pense que vous partez mal. À vous la parole. Merci, votre message est passé, c'est gentil, merci beaucoup. Oui. Et autre chose, une dernière chose. Vous aviez parlé, quand vous parlez de social, vous dites que le chef de l'État a lamentablement échoué. En fait, je sais que c'est les souhaits de tous ceux-là qui s'opposent au chef de l'État. Mais je pense que l'inflation, il y en a presque partout. Le chef de l'État, c'est vrai, il a dit que non, voilà, il va rendre la RDC, l'Allemagne de l'Afrique. C'est vrai, je crois que ce n'est qu'une opinion, disons,
une opinion, au fait, un terme qu'il a utilisé. Mais nous devons aussi savoir qu'en France, j'ai parlé dernièrement avec une fille là qui fait des émissions sur Facebook, elle habite en France, elle me dira que non, voilà, l'huile, 1 litre d'huile en France, ça coûtait 1,5 € avant le Covid-19. Mais après, ça a augmenté les prix jusqu'à 5 €. Vous comprenez? Et je fais quelques recherches, je vois ici qu'on a dit que non, l'Hexagone, donc la France, a vu son PIB croître de 1,3% en 2019. Mais l'épidémie de Covid-19, a fait qu'il y ait une baisse de PIB français de 8,2% pour l'année 2019. Risquant de faire quoi? De plonger les pays dans une importante récession cette année-là, donc c'est-à-dire l'année 2019. Et puis, qu'est-ce qu'on dira encore? On dira que la France, même au mois de juillet de cette année, a fait la planche à billets. Vous comprenez? Si la France peut arriver jusqu'à ces points-là, alors comment est-ce que dans 5 ans, l'Allemagne n'a pas été construite dans 5 ans, cher monsieur? Mais maintenant, comment est-ce que même si le chef de l'État peut dire ça, il peut rendre l'Afrique, disons la RDC, l'Allemagne de l'Afrique, en quoi? En 5 ans. Vous comprenez un peu? Donc ça, ce sont des expressions que les politiciens utilisent, mais ça ne veut pas dire que non, voilà, c'est dans 5 ans qu'on peut rendre ces pays, l'Allemagne d'Afrique. Et ce n'est même pas aussi dans 10 ans. Le Dubaï, qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui, ils ont commencé à construire en 1982. Et ce n'est que, je crois, il n'y a même pas plus de 7 ans que le Dubaï est devenu ce qu'il est. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que mon conseil seulement à mon confrère, et disons à mon confrère et puis un patriote. Je sais que vous avez ces 100 patriotes, mais seulement que vous ne les faites pas comme il se doit. Si vous retournez un peu à la raison, ça sera une très bonne chose. Je sais que vous avez un commentaire à faire. C'est votre point de vue, je le respecte et je vous ai écouté. Merci beaucoup. D'accord, c'est moi qui vous remercie. Je pense qu'on va garder contact, mais s'il vous plaît, ne tenez pas des mots trop forts à l'égard du chef de l'État parce que c'est une autorité de notre pays. Nous n'avons qu'un seul président. Chers frères, nous n'avons qu'un seul chef de l'État. Même vos enfants, même les enfants de Fayoulou. Pour moi, les Congo est plus important que les chefs de l'État. Merci beaucoup. C'est vrai. J'ai aimé ça. Les Congo est plus important. Donc ça veut dire que ne mettez personne plus important que les chefs de l'État, même pas les généraux Numbi. Oui, chers amis téléspectateurs, comme vous avez dit, il a écouté et il dit que selon lui, c'est mon opinion. Et il a coupé quand j'ai commencé à parler des choses très importantes. Ça veut dire un conseil aussi à tous les Congolais et à tous ceux-là qui sont contre le chef de l'État. Au fait, nous sommes libres d'être avec ou pas avec les chefs de l'État ou contre les chefs de l'État. Mais nous devons avoir des retenues. Parce que c'est une autorité de l'État. Tous nos enfants, au fait, tous les enfants de tous les politiciens, si on leur demandait qui est le chef de l'État ou bien le président de la RDC, même les enfants de Fayoulou ne diront pas que non, voilà, c'est notre papa parce que c'est le président élu. Je ne pense pas. Même les enfants de Péré Louara, comme je viens de lui le dire tout à l'heure, si on leur demandait qui est le chef de l'État de la République démocratique du Congo, ils diront que non, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, c'est son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je veux essayer de m'atteler sur une autre chose que mon frère a dit. Il a dit, pour lui, il a dit que le chef de l'État était plus mauvais que Satan. Ça, c'est aller trop loin. C'est vraiment aller trop loin. J'ai déjà parlé des jusseurs. Pour Pero Louara, tout celui qui parle en mal du chef de l'État, lui, il doit les soutenir, il doit soutenir ses propos. Et il dit que c'est un patriote. Un patriote, c'est quelqu'un qui défend les intérêts de son pays, quel que soit le prix. Il a dit que aujourd'hui, en fait, je l'ai écrit quelque part. Pardon, permettez-moi de le chercher.
Il a dit qu'aujourd'hui en RDC, il y a violation grave des droits de l'homme. Violation grave des droits de l'homme pendant l'administration de Félix Tshisekedi. C'en est des trop. On n'a pas... Qui est-ce qu'on a assassiné? Je pense que dans une émission, dans une de ses interventions, il a parlé de Chérubin Okende. Mais nous savons très bien que Chérubin Okende devrait quitter le parti politique Ensemble pour la République. Et aujourd'hui, il y a Nati Lokole. Oui, Nati Lokole. Je pense que vous suivez les propos de Nati Lokole en ces jours. Et la liste sera longue. Violation des droits de l'homme. Est-ce que c'est pendant Félix Tshisekedi qu'on a assassiné M. Chérubin Okende? C'est sous Félix Tshisekedi qu'on a assassiné Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala. Est-ce qu'il y a des fausses communes aujourd'hui sous l'administration de Félix Tshisekedi? Le 2, la dame et le monsieur de droits de l'homme qu'on a assassiné, je crois, au Kasaï, est-ce que c'était sous l'administration Félix Tshisekedi? Violation grave des droits de l'homme. Combien de gens parlent quand je suis l'émission de Bossolo la politique ici? Cher Israël Mutombo, salutations à vous et puis beaucoup de respect pour ce que vous faites parce que vous travaillez, vous travaillez à la place des députés et de beaucoup de ministres provinciaux. Vous arrivez là où eux, ils n'arrivent pas et ne voudront même pas arriver. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler des violations graves des droits de l'homme sous l'administration du chef de l'État actuel? Il dit encore, dans une émission qu'il a fait il y a juste un jour, il dit les gens qui vont en exil donc, sont plus nombreux. Donc, il a dit, au fait, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui partent en exil à cause du pouvoir de Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, au fait, je parle de nous qui sommes ici en Afrique du Sud. On n'accepte même plus notre exil. Nos cas commencent à être traités avec beaucoup de rigueur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, voilà, aujourd'hui avec les chefs de l'État actuel, les choses ont changé en République démocratique du Congo. C'est vrai. Sur le plan sécuritaire, parlons d'abord du plan sécuritaire. Nous savons que le chef de l'État a mal commencé quand il a commencé son pouvoir au début. S'alliant avec le président rwandais, c'était une erreur grave qu'il avait fait et il en a reconnu. J'ai fait des émissions là où je l'ai exposé, là où j'ai dit que non, voilà, le chef de l'État est mal parti. Et j'ai même dit, j'ai même fait des articles. Mes articles sont là. Si vous allez sur ma page Facebook qui est Congo e-News, comme vous le voyez marqué là, n'est-ce pas que j'ai beaucoup d'articles que je fais là où je condamne les chefs de l'État s'alliant avec le président rwandais. Et quand il a signé des accords bilatéraux avec le Rwanda, je n'étais pas d'accord avec ça. J'ai fait des articles là où je l'ai exposé, là où j'ai dit que non, voilà, c'était mal parti avec les chefs de l'État. Quand il a fait marcher le président rwandais sur les tapis rouges et les gens qui soutenaient les chefs de l'État à l'époque, on dit que non, voilà, Yonani Oboya Kagame. J'en étais contre. C'est ça le journalisme. C'est ça un vrai compatriote. Et un vrai patriote plutôt. Un patriote, ça veut dire c'est quelqu'un qui pour lui, il prône les intérêts de quoi? De son pays, les intérêts de sa patrie par rapport aux intérêts des individus. Aujourd'hui, c'est vrai. Je soutiens les chefs de l'État parce que j'ai vu qu'il s'est séparé avec le président rwandais et j'ai vu la diplomatie qu'ils ont appelée la diplomatie agissante à exposer le président rwandais jusqu'au point que les États-Unis sanctionnent le Rwanda. Ou bien, je veux dire Paul Kagame. Et nous avions vu, chers amis téléspectateurs, la France qui a signé des accords militaires depuis longtemps, depuis le temps de M. Ghislain. Mais aujourd'hui, la France en question est arrivée jusqu'au point à dire que non, voilà, le président rwandais doit ôter sa main de quoi? De son soutien de M23. C'est toujours par cette même politique du président Félix Tshisekedi. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, chers compatriotes,
Vous pouvez parler du mal du chef de l'État. Vous pouvez critiquer son administration, sa gouvernance. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas injurier n'importe quelle autorité que ce soit de notre pays. M. Pereau Louara dira aussi qu'il n'y a plus de liberté d'expression ni d'opinion en RDC. Non, monsieur. Et il dira, chaque jour qui passe, nous nous enfonçons davantage dans la dictature sans merci. Quelle dictature sans merci, M. Pereau? Quand on a arrêté, comment il s'appelle? Salomon Escadela, quand on l'a arrêté, vous aviez suivi le propos de Matata Ponyo qui dira que c'était l'arme qu'on a dit, qu'on déclarait que non, c'était l'arme de M. Salomon, c'était son arme. Et il dira même que non, la douille de la balle qui a été tirée s'est retrouvée dans sa voiture. Et donc tout ça, vous soutenez, parce que vous, avec vous, tout celui qui parle en mal du chef de l'État, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout celui qui parle en mal du chef de l'État, c'est la personne que vous devez soutenir. Et vous connaissez, si même vous ne connaissez pas, demandez à ceux qui touchent et qui savent manipuler l'arme. Demandez, on vous dira que la douille tombe là où la balle a été tirée. La balle part, mais la douille tombe là où la balle a été tirée, là où le revolver, donc là où on avait appuyé à la gâchette. Et maintenant, qu'est-ce que nous dirons? Et d'ailleurs, s'il y avait une dictature dans ces pays, ou bien si les droits de l'homme n'avaient plus sa place en RDC, avec l'administration Félix Tshisekedi, normalement Matata Ponyo devrait être poursuivi pour avoir dit que non, la douille de l'arme qu'on avait attrapé Salomon Kalonda avec, c'était son arme à lui et qu'on avait tiré donc à partir de, on devrait dire que non, voilà, c'est lui qui avait tiré ou bien c'est quelqu'un, son garde-corps qui avait tiré, puisque nous connaissons. Mais il est libre, on ne l'a pas poursuivi à cause de ça. Et nous allons parler de la dictature aujourd'hui. Chers confrères, s'il vous plaît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, revenez à la raison. Exerçons ces métiers comme il se doit. Et d'ailleurs, moi je n'avais pas l'habitude de parler en cette manière. Je n'avais pas l'habitude de me mettre là devant les caméras pour soutenir un ou un tel politicien. Je n'avais pas l'habitude de le faire. Mais vous nous poussez à ça. Mais malgré que vous nous poussez à ça, j'aurai toujours beaucoup de retenue, même quand je parle de vous, M. Pereau Louara. Je ne peux pas me tenir devant les caméras pour vous injurier, pour vous minimiser, ou bien pour vous appeler jouisseur ou incompétent, quoi que ce soit. Oui, vous exercez mal ces métiers aujourd'hui. Mais je ne peux pas vous injurier. Je ne le ferai jamais. J'ai dit, et je pense que je vous remercie. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, nous relançons avec cet élément notre chaîne YouTube qui a été fermée pendant presque une année, même plus d'une année. On a été piraté plusieurs fois et nous revenons en force. Et pour prouver aux gens que nous revenons en force, je vais vraiment vous demander de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube qui s'appelle Congo International et que nous devons partir de l'avant avec cette chaîne. Nous allons nous retrouver prochainement, Inch'Allah. Que Dieu bénisse la RDC et que Dieu protège et bénisse les chefs de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et tous les gouvernants qui sont ou bien qui travaillent pour l'intérêt de notre patrie. Parce que comme je l'ai dit, nous les autres, nous n'avons que la RDC comme patrie. Et si nous ne protégeons pas les intérêts de ces pays, nul ne les fera à notre place. Merci et au revoir.